Ouais, vas-y. Est-ce que tu crois en Jésus? Vaguement. Pardon? Vaguement? Vaguement. Ah, OK. Est-ce que tu crois en Dieu? Vaguement. Eh, Tu comprends? C'est un peu dur à croire. Tu sais, il faut le voir pour le croire, mais à force de l'entendre, on commence à y croire un peu. OK. Est-ce que entre la position que Dieu existe et que Dieu n'existe pas, t'es plus vers quelle position? J'irais plus vers qui existe, parce que ma famille a toujours été de ce côté-là plus. OK. Et qu'est-ce que tu penses va arriver après la mort? En tout cas, je ne sais pas, mais j'espère. J'espère qu'il va y avoir Dieu, puis le beau ciel, tu vois. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Ben oui, j'ai fait ma confirmation, ma première communion, tout. Est-ce que tu sais ce que la Bible dit par rapport à comment on peut aller au paradis? Explique-moi, je vais te dire si je suis d'accord, si j'ai compris. La Bible nous dit que Jésus est le seul chemin pour aller au paradis. Mais la seule affaire, c'est que il faut être beaucoup lock-in. En mode, il y a beaucoup de restrictions qu'il faut y aller vers. C'est vrai? Et est-ce que toi, t'es pas prêt à donner ta vie à Jésus? Je dirais que donner sa vie à Jésus, c'est beaucoup. Tu vois, comme je te dis, je suis un peu sceptique. Donc, c'est comme à peu près 50-50. Des fois, je dis non, on va pas faire ça parce que je me dis c'est mal, puis il faut penser à son prochain, puis tout, tu vois. Mais quand c'est des affaires juste contre moi, ça me dérange pas. Mais quand il y a d'autres personnes que ça implique, il faut aider son prochain. Ça, j'y vais 100%. Alors, selon la Bible, pour être sûr que tu es dans le bon chemin pour aller au paradis, il faut d'abord croire que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois en ça? Oui, clairement. Et quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il partage la nature divine avec le Père. Il est un avec le Père. Ça veut dire qu'il est Dieu dans la chair. Jésus est Dieu dans la chair. Est-ce que tu crois en ça? En mode, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Ouais. Mais Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, on dit qu'il est Dieu, comme dans la chair. Il est divin. Ouais. Lui, il veut venir à l'intérieur aussi. Mais oui, moi, je crois. Comment ça? Est-ce que tu sais que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Pour mes péchés, oui. Ouais. Clairement, il a assumé devant tout le monde. Il a été à plein fouet. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis un gars de même. Alors quand Jésus est mort à la croix, il a pris le jugement de Dieu sur lui-même, que toi et moi on mérite parce qu'on est des pécheurs. Et nous, on n'est pas assez bons pour aller au paradis. C'est pour ça que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. Je suis d'accord. Je suis d'accord 100%. Ça, je l'ai lu puis je l'ai appris dans ma première confession, ma confirmation puis tout. Pour vrai, 100% d'accord. Aussi, il faut croire qu'il a ressuscité de la mort. Tu sais qu'il a ressuscité de la mort? Ça, je le sais, mais ça je trouve ça, c'est assez dur. C'est dur à croire? Oui. C'est parce qu'il est divin qu'il peut faire ça, parce que nous, on pourrait pas faire ça. Mais en ce moment, tu dirais que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés, mais tu sais pas s'il a ressuscité de la mort? Mais dans l'histoire, il n'y a pas de chose qu'on va ressusciter. Mais tu sais, de ressusciter, c'est quand même dur à croire, tu vois. Ouais, parce que t'as comme les miracles pour toi. Oui, c'est ça, c'est assez dur. Ouais. Mais pour toi, est-ce que les miracles sont possibles ou non? Oui, mais ressusciter, c'est quand même un autre niveau, là. Mais qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui est plus dur? Ressusciter de la mort ou créer tout l'univers? Qu'est-ce qui est plus difficile? Ah voilà, je comprends. Ben c'est sûr que l'univers, c'est plus dur. Alors si Dieu était capable de créer l'univers, sûrement il serait capable... Désolé. Sûrement il serait Ça, capable... c'est Jésus, ça? Je sais pas, peut-être Dieu est en train de parler. Il dit réveille-toi! Je pense qu'il dit ferme ta gueule. Non. Ouais, si Dieu était capable de créer l'univers, mais dans ce cas, il serait capable de ressusciter quelqu'un de la mort, n'est-ce pas? J'avoue que maintenant que tu le dis, ça fait du sens. Et comment on sait qu'il a ressuscité de la mort? C'est parce que, historiquement, les disciples de Jésus, ils ont commencé à proclamer qu'ils ont vu Jésus ressusciter de la mort. Mais c'était pas que justement, il y avait deux femmes qui gardaient la tombe de Jésus. Puis comme par hasard, il aurait disparu de sa tombe. Là, il aurait ressuscité. Là, il aurait été mis sur une croix. Non, non, alors Jésus a été crucifié à la croix. Après, on l'a mis dans un tombeau. Après, Marie, la mère de Jésus et plusieurs femmes, ils sont venus au tombeau pour visiter le corps. Mais le tombeau était vide. Et c'est là que les anges ont apparu à eux et il a dit que Jésus n'est plus dans le tombeau, il a ressuscité. Et c'est après que Jésus les a apparus physiquement.
et il a apparu aux disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus, ils ont commencé à proclamer que Jésus a ressuscité de la mort. Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. Alors, historiquement, on peut établir que la meilleure explication pour tous les événements dans le premier siècle, par exemple, la proclamation de la résurrection des disciples, des témoins oculaires de Jésus, pourquoi ils étaient prêts à mourir pour cette déclaration, pourquoi ils ont commencé à adorer Jésus comme Dieu et pratiquer toute une nouvelle religion. La meilleure explication, c'est la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de meilleure explication que ça. Alors, on peut établir historiquement que Jésus a ressuscité de la mort. Je suis entièrement d'accord. Maintenant que tu le dis, tout fait du sens, honnêtement. Alors, tu crois que Jésus a ressuscité de la mort maintenant? Maintenant, j'avoue, je suis bouche bée, puis j'étais sceptique, mais là, ça m'a donné la coche d'en haut, là j'y crois en ça. Maintenant, ce qui te reste, mon ami, c'est la repentance. Est-ce que tu sais c'est quoi la repentance? C'est de rester sage. puis de Non, croire en c'est Dieu. repentance, c'est premièrement reconnaître que tu es un pécheur. Est-ce que tu sais que tu es un pécheur? Ouais, c'est ça que je dis. C'est Ouais. les péchés qu'on fait. Tout le tort qu'on a mis, il faut le reconnaître. Deuxièmement, tu dois demander à Dieu de te pardonner. Et aussi, tu dois prendre une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus avec tout ton cœur. Ça, c'est ça que tu dois faire si tu veux être réellement sauvé. C'est pas juste croire à l'Évangile. C'est bien de croire, mais il faut te repentir Faut le sincèrement. faire aussi, faut pas Faut le juste faire, ouais. C'est ça le plus dur, hein. Ouais. Alors, est-ce que toi, tu es prêt à faire ça? Honnêtement, je serais quand même prêt. Moi, j'y ai souvent pensé. Alors, quand est-ce que tu vas faire ça? Je suis prêt à commencer, Big. Pardon? Je suis prêt à commencer. Maintenant? Oui. Alors, tu es prêt à te détourner de tes péchés et de suivre Jésus avec tout ton cœur? Je suis prêt. Alors, quelles sont les mesures que tu vas prendre pour prendre ces décisions? Arrêter les sacs, arrêter l'alcool, et essayer de suivre le bon chemin. OK? Mais si tu es sincère, là, si tu fais ça avec un cœur sincère, Dieu va te pardonner. Et c'est important que tu te fais baptiser aussi. Je suis baptisé. Je suis baptisé. J'ai même été confirmé. Mais le baptême, ça vient après la repentance, selon la Bible. Ouais. Ok. Ouais. Ben, je vais faire ça. Je vais faire juste appeler, my bad. C'est bon. Tiens, Nouveau Testament. Le Nouveau Testament? Ouais. Ça, c'est la Bible. Tous les livres qui sont venus après Jésus. Moi, j'ai le avant puis l'après. Ça, c'est le après Jésus. Ouais. Et toi, tu crois pas au avant? Bien sûr, oui. Mais c'est plus facile à commencer avec celui-là parce que ça applique plus à ta vie. C'est les enseignements de Jésus. OK. Ouais. Ouais. Que Dieu te bénisse, mon ami. Hein? Est-ce que tu as Instagram ou quelque chose? Ouais. Ouais, ajoute-moi, on peut rester en contact. C'est Andrew, disciple de Jésus tout ensemble, D-I, DI. S-C, S-C. Ouais, Ah, ouais. Ah, je suis là. C'est beaucoup, man. C'était béni, mon ami. J'espère qu'ils vont pas quitter tous mes péchés, man. Ouais, ben c'est toi qui as le pouvoir de le faire, tu vois. Tu dois prendre la décision de répondre à ce message avec la repentance sincère. Tu demandes Dieu pardon et tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je décide de te suivre avec tout mon cœur. Et là, tu commences une relation avec lui. Tu pries, tu lis la Bible et il faut te faire baptiser aussi vite que possible. Si tu veux que je peux t'aider avec ça, si tu es vraiment sincère, tu peux m'écrire et je vais t'aider à te faire baptiser et commencer cette relation avec Dieu. J'ai déjà eu le début de ça. Moi, j'ai déjà été baptisé, tout. Ouais, je comprends. Mais comme je t'ai dit, la Bible nous dit, Faut être il faut tu crois, tu te répands et après tu te fais baptiser. C'est pas le baptême ne vient pas avant la foi et la repentance. Ouais. Alors ça serait important que tu le fasses. Mais l'église de mon village, ils font tout ça. Fait que. Je te tiens au courant, man. Je suis rendu abonné à toi. Fait que. OK, mon ami. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Bonne soirée. Ouais. Alors, comment tu sais que l'islam est la vérité? Je sais l'islam, c'est la vérité, parce que sur le Coran, quand Dieu, quand le prophète, il était descendu, quand il y avait le prophète, il y avait le Coran qui en même temps qui est descendu. Et quand le Coran était descendu, il était propagé à travers tout le monde dans le village. Il y a longtemps, il y a des milliers d'années. Et après ça, par rapport à les croyants, à Sidna Mohammed, il y avait des gens qui ont cru. Mais avant que le Coran ait descendu, il y avait des gens qui ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient en... Le polythéisme.
Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je sais pas beaucoup t'expliquer l'histoire, mais lui, il a encore plus. Attends. De quoi? L'histoire de l'islam. Non, non, moi je sais rien. Moi je sais rien. Faut lui demander à lui, c'est un frère au Maroc. Qu'est-ce qui vous empêche de... Parce que... Regarde, l'histoire, je la connais, tu vois. Parce que quand on était au Maroc, tu vois, même du primaire et tout, on voyait les vidéos, l'histoire, les films, tu vois, tout ça. Mais, tu vois, nous, quand on a grandi et nos parents sont déjà musulmans, tu vois, on suit notre voie. Tu vois, par exemple, comme toi, tu es chrétien, tes parents sont aussi chrétiens. Ma mère, oui. Voilà, alors tu suis la religion de tes parents automatiquement. Par contre, il y a des gens, non. Il y a par exemple leur mère et leur père, ils sont chrétiens. Et après ça, quand quelqu'un peut-être il voyage, il apprend la culture de quelqu'un d'autre, peut-être il se reconvertit. Par exemple, il y a plein de rappeurs américains, célébrités et tout, qui sont musulmans, qui sont convertis au islam. Mais chacun est croyant dans n'importe quelle religion qu'il veut. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que juste parce qu'on est né dans une famille d'une religion spécifique, ça ne veut pas dire que cette religion est vraie, n'est-ce pas? Comme si un athée est né dans une famille athée et à cause de ça, il est athée, ça ne veut pas dire que l'athéisme est la vérité, n'est-ce pas? Juste parce qu'il est né dedans. C'est pour ça qu'on doit avoir des preuves pour nos conclusions. C'est ça. Alors moi, je suis chrétien. En tant que musulman, comment tu peux me convaincre avec un argument logique que l'islam est la vérité? Est-ce que tu as un argument? Par rapport à ça, j'ai pas d'argument. Mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que nous, dans le côté musulman, qu'est-ce que nos parents et tous les grands musulmans, qu'est-ce qu'ils nous avaient dit, c'est, tu vois, la religion qui est presque pareille que l'islam, c'est le christianisme. Mais juste le problème avec le christianisme, c'est juste il était modifié. Il y a des gens qui se disent que le livre de Holy Bible, il était modifié. Et par rapport à les testaments différents. C'est ça, des testaments différents. Il y a les gens qui ont écrit ce qu'ils voulaient écrire. Et en même temps que par rapport à le Coran, il était descendu, tu vois, du Dieu, les prophètes, c'est descendu comme ça. Que dans l'islam, l'islam ne nous apprend pas que le christianisme ou le judaïsme est faux. Bien sûr, le Coran dit que c'est faux, mon ami. Non, ce que le Coran dit, c'est que c'est des révélations différentes. Non, le Coran condamne les chrétiens et les juifs. Non, ça c'est pas vrai. Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Oui, je l'ai lu 3 fois. Ok, Sourate 9:30, ça dit que les chrétiens croient que le Messie, Isa, Jésus, est le fils d'Allah. Et le dégel. Ça, je suis d'accord. Non, pas le dégel. Leur Messiah et notre dégel. Non. Il dit que le Messie, les chrétiens croient que le Messie est le fils d'Allah et les juifs croient que Ezra est le fils d'Allah. Okay. Et ça dit qu'ils ont pris ces enseignements des polythéistes et ils vont être punis à cause de ces croyances-là. Voilà, alors le Coran condamne les chrétiens et les juifs et il condamne nos doctrines. Le Coran, ça disait que chaque religion était un nouveau testament, que le judaïsme était la première révélation, le christianisme la deuxième et l'islam la dernière. Ça, c'est ce qu'on t'a enseigné dans les mosquées. Alors, on t'a enseigné dans les mosquées que le Coran, l'islam est la dernière révélation. On t'a enseigné aussi que la Bible a été corrompue et que le Coran est parfait. Ça, c'est des choses qu'on vous a enseignées dans les mosquées, mais malheureusement, il n'y a pas de preuve pour ces affirmations. Okay. Alors, juste parce que quelqu'un nous dit quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est pour ça qu'on doit faire nos recherches nous-mêmes. Parce que si moi, je te demande, comment tu sais que la Bible est corrompue, je ne pense pas que vous pouvez me donner une raison, tu vois. Alors, le problème où il vient, le problème, les personnes qui ont la vraie réponse, c'est les gens qui ont vécu cette époque-là. Tu vois, il y a longtemps. Par contre, nous, les nouvelles générations, les générations Y qui étaient avant, ils ne savent pas. Tu vois, tout le monde a été croyant par rapport à leurs ancêtres. Mais comment tu sais que l'islam est vrai dans ce cas? Si c'est juste eux qui peuvent avoir la vérité, comment tu sais que l'islam est la vérité s'il n'y a pas de preuve? Non, pas parce que dans la vie, il y avait des séquences qui s'est passé aux gens par rapport à quand ils sont convertis, comment ils ont lu le Coran. Et par contre, par exemple, s'il se passait une tragédie ou quelque chose comme ça, il y avait par exemple deux signes. Tu vois, il y avait des signes. Quand tu lisais ces paroles-là du Coran, il y avait un signe que, tu vois, par exemple, tu vois, il y avait des vidéos en ligne, des trucs des musulmans, des vrais croyants.
Tu vois, on sait jamais si on sait pas si c'est vrai ou pas, mais tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Par exemple, récemment, j'avais vu une vidéo en ligne. Il y avait quelqu'un qui était sur l'autoroute au milieu du soir avec le courant dans sa voiture. Et au milieu du soir, il y avait une intersection. Dis-toi, il y avait un oiseau qui voulait essayer, qui est descendu. Et on ne sait pas si c'était envoyé par Dieu ou pas, qui a essayé pour avertir au conducteur d'arrêter et de reculer le véhicule. Et après, juste 2 secondes après, il y avait un camion qui est passé tout devant lui en accélérant. S'il n'y avait pas ce oiseau-là, il va être en train de mourir. Mais attends, j'ai un autre truc à dire. Avant, Pourquoi tu ris? Vous dites, les chrétiens, ils disent que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais dans le Coran, Dieu, il n'a pas de fils. Il n'y a pas de père, il n'a pas de mère, tu vois. C'est pour ça que le Coran et la Bible ne peuvent pas être vrais en même temps. Un est vrai et l'autre est faux. Et c'est pour ça qu'on doit examiner les preuves. Parce que toi, ton Coran dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Moi, ma Bible dit que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, la question, c'est qui a la vérité et comment on vient à la vérité? On doit avoir des preuves. On ne peut pas juste dire des affirmations sans des preuves, tu vois? Même les gens qui essaient de savoir la vérité, tu vois, même des gens maintenant qui sont en train de travailler sur ça, en train de faire des recherches, qu'il y a beaucoup de religions qui savent même par leur propre vérité. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de règles par rapport à l'islam, par exemple l'islam, tu vois. Il y a plein de musulmans, mais il y a des musulmans, tu vois, qui boivent, qui fument, qui font plein de sins. Aussi les chrétiens, par rapport à leur rapport sexuel, par rapport à des choses comme ça. Mais à la fin, tu vois, everyone sins. Tu vois, après ça, il y a des gens qui se repentent. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment c'est quoi la vérité de n'importe quelle religion. Même par rapport à l'islam, le christianisme, l'hindouisme, par rapport à toutes les religions. Est-ce que tu connais les arguments pour le christianisme? Non. Est-ce que tu es ouvert à écouter les arguments? Il est déjà là. Ben, mon ami, si le christianisme était vrai, est-ce que tu suivrais cette religion? Je sais pas. Ça dépend de, tu vois, ma mère, mon père, la famille. Parce que là, ta décision n'est pas basée sur la recherche, l'intelligence ou un bon raisonnement. Ta décision de rejeter le christianisme et de suivre l'islam. Tu dois partir? Ouais, je suis vraiment désolé. Ok. Merci. C'était béni.